Dans cette vidéo, nous verrons comment créer une copie d'une table. Dans le cadre d'opérations de maintenance d'une base de données, il peut être utile de créer la copie d'une ou plusieurs tables. Ça peut arriver. Donc, si vous êtes par exemple le data ingénieur de votre entreprise ou bien l'architecte data et que vous avez des opérations de maintenance à effectuer au niveau de toute l'architecture des données, pour ne pas prendre le risque de perdre des données, de perdre des informations, vous pouvez créer la copie de certaines tables sensibles. Et c'est ce que je vais vous montrer au cours de cette vidéo. Donc, rappelez-vous, dans la vidéo précédente, nous avons créé la table product row avec l'interface utilisateur de Databricks à partir d'un fichier CSV. Alors, quand j'affiche cette table, je constate que il y a des colonnes qui apparaissent C9 jusqu'à C17 et qui ne contiennent que des valeurs manquantes, des valeurs nulles. D'accord? Donc, en quelque sorte, ce qui s'est passé, voilà, ça a repris en fait les observations. Donc, euh, l'inférence peut-être a été mal faite. Donc, ce que je veux faire, et par ailleurs, regardez ici aussi, à partir de ID 12, ce n'est que des valeurs manquantes. Donc, je vais créer une copie de cette table-là, product rose, que je vais appeler product tout simplement, ou produit, d'accord, on va parler français, et qui va contenir les colonnes product ID à unit KGWet. J'abandonne la colonne notes, je suppose que ça ne m'intéresse pas, et qui ne va pas contenir ces valeurs manquantes là, ces lignes avec valeurs manquantes. Donc, en quelque sorte, je crée une copie. Donc, pour créer une copie, qu'est-ce que je vais faire d'abord? Pour créer la copie d'une table, c'est tout simple. Vous faites create table, d'accord? Vous mettez le nom de la table, donc produit as. Et là, vous mettez un select. Je dis select from la table product row. D'accord? Donc, je fais create table product as. Je peux mettre ça dans la même ligne, as select from product row. Et j'exécute. Ok, je vais abandonner la colonne row. Donc, ce que je vais faire, on va spécifier les lignes en même temps. Donc, as select, donc from. Donc, nous allons spécifier les lignes que les colonnes que nous voulons. Donc, venez là, on va spécifier les colonnes. Donc, product ID, product catégorie ID, supply ID. Donc, on écrit exactement product name, net retail price, available quantity, wholesale price, et finalement
unit kg unit kg weights kg weight. D'accord, je laisse tomber la colonne notes. Donc select create tail product as select ces colonnes from et je veux pas les valeurs manquantes, donc je vais mettre where. Ne vous en faites pas, on va bien comprendre cette structure dans la troisième leçon. Donc, where product ID, donc je vais dire par exemple product ID is not null. D'accord? Ou les identifiants de produits ne sont pas des valeurs manquantes. J'exécute. Et voilà. Donc, je reprends cette requête qui peut paraître compliquée, mais qui est toute simple quand même. Je vais créer une copie de ma table product row. D'accord? En temps normal, pour le faire, je fais create tail product as select from product row, tout simplement. D'accord? Mais vu que ça avait un conflit avec la colonne notes, j'ai décidé de choisir toutes les colonnes sauf cette colonne notes là. Donc, pour spécifier les colonnes, vous pouvez le faire en mettant les noms des colonnes que vous voulez. Donc, product ID, une virgule après chaque colonne. Et la dernière colonne, vous ne mettez pas virgule après. Donc, from product row, where product ID is not null. Donc, le fait que nous ayons mis as ici, ça permet de récupérer les observations de cette requête et de les stocker dans la table produit directement. Donc, as ici permet de récupérer les observations que retourne cette requête-là. D'accord, cette requête. Et les stocke automatiquement dans la table produit. Et maintenant, je peux regarder ma table produit. Donc, select from produit. Shift Enter pour exécuter. Et voilà. Donc, j'ai mes colonnes sélectionnées et je n'ai plus les valeurs manquantes. Je peux vérifier toujours dans l'onglet Data que ma table produit a été créée. Donc, dans la database, ma boutique en ligne, j'ai bel et bien la table produit. Chers amis, ceci marque la fin de cette deuxième leçon.